sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 14 mars et ce matin nous faisons un coup de projecteur sur une médecine alternative avec les fleurs de Bach. Pour en parler ce matin, je reçois une conseillère agréée en fleurs de Bach. Il s'agit de Marjorie Ville. Elle nous rejoint dans un instant. Nous allons tout vous expliquer, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices et à qui ça s'adresse. Restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite à cette médecine alternative, les fleurs de Bach. Et pour en parler, Marjorie Ville. Bonjour Marjorie. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes conseillère agréée en fleurs de Bach. Tout à fait. On va développer avec vous ce que sont les fleurs de Bach. Peut-être que certains téléspectateurs ne connaîtraient pas encore cette médecine alternative. On va peut-être commencer par en parler. Ça existe depuis très longtemps, 1930 il me semble. Oui, à peu près. Dans les années 1930, c'est ce docteur, Monsieur Bach, Edward Bach, qui était anglais, donc vivait à Londres. Et c'était un docteur complètement traditionnel, orthodoxe, qui était un petit peu frustré au bout d'un moment de voir que la médecine restait focus sur les symptômes plutôt que de s'occuper de la personne en entier. Et il s'est rendu compte qu'en s'intéressant à la personne et à ses émotions, il arrivait à s'occuper, à guérir les symptômes eux-mêmes. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que les fleurs de Bach agissent sur la personnalité, agissent en fonction de la personnalité et agissent sur les émotions. Voilà, tout à fait. Donc ça agit sur un état émotionnel du moment, mais aussi sur les traits de caractère de la personne et sa personnalité. Oui. Donc absolument. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne, comment on réalise des remèdes grâce aux fleurs de Bach. Déjà, premièrement, c'est des molécules de fleurs qui sont synthétisées. C'est fait comment finalement? Alors en fait, c'est très simple. Ouais. C'est très très simple. Il n'y a pas d'extrait de fleurs, contrairement aux huiles essentielles, c'est vraiment différent. C'est tout simplement de l'eau de source qu'on utilise. On fait tremper les fleurs dedans, la fleur en l'occurrence, et ensuite on extrait la fleur de l'eau, on filtre l'eau et on va la récupérer et la mélanger avec du brandy ou un alcool pour la conserver. Et voilà, et on a la base du remède. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de produit, il n'y a pas vraiment une fleur dedans, il n'y a pas vraiment une... C'est en fait l'empreinte de la fleur
énergétiquement parlant, qui est dans l'eau, qui va faire l'effet. Donc il n'y a pas toute une industrie derrière du tout, pour du tout, c'est très simple. de l'huile, Absolument des choses pas. comme ça. Ce sont des fleurs sauvages par contre, bien sûr, qui sont naturelles, qu'on trouve dans la nature, voilà. Et donc on parle de 38 fleurs. 38 fleurs qui gèrent 38 émotions. 38 fleurs qui correspondent chacune aux 38 émotions humaines ou traits de caractère. Ouais. Donc on a 38 émotions. On va dire plus ou moins. Disons qu'il a réussi, pour lui, quand il a trouvé les 38 fleurs, le docteur Bach, son travail était terminé, c'était une évidence. Donc c'est resté à ces 38 fleurs, c'est respecté depuis bientôt 100 ans et le système fonctionne merveilleusement bien avec ces 38 fleurs. Vous nous montrez cette oui, petite c'est mon bébé depuis tout à l'heure, mais pour voir, donc c'est vraiment voilà. les 38 fioles voilà, à l'intérieur. tout à fait. On reviendra dessus dans un instant justement pour faire le remède, mais on parle, donc ça se présente comme ça, les fleurs de Bach. Absolument. Donc on ne parle pas d'extrait, non, c'est pas d'extrait, c'est on va dire c'est énergétique. C'est vraiment l'empreinte vibratoire de la fleur qui est dans chaque remède. Tout à fait. Donc il y en a 38. Au niveau de cette médecine, on parle d'une médecine alternative, c'est ça? Oui, c'est plutôt vraiment un système de guérison émotionnelle. Parce que médecine, on va faire attention à ne pas s'occuper des maux physiques. Là, on travaille vraiment avec les émotions. Et justement, vous aviez un exemple par rapport au docteur Bach? Oui. Qui est assez fascinant. Le même cas, le même symptôme, il l'a traité sous 3 angles différents, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, il s'est rendu compte que les personnes qui venaient le voir avec un mal spécifique, un symptôme spécifique, par exemple un asthmatique, 3 personnes viennent le voir avec de l'asthme et ces 3 personnes vont réagir complètement différemment face à la maladie. Une personne, par exemple, va s'enfermer dans sa chambre et vouloir être tranquille, faire sa crise tout seul et que personne ne le dérange. Une autre personne va appeler sa famille, sa maman, et se plaindre et avoir besoin d'attention. Une autre personne va être complètement déprimée. Pourquoi moi? C'est pas juste. Et ce sentiment d'injustice. Et donc, il s'est rendu compte qu'en s'intéressant à ça, plutôt qu'aux symptômes, en donnant une fleur différente à chacun, il a réussi à guérir, à enlever complètement, supprimer l'asthme. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait, on va faire attention aussi à ça. On ne veut pas prétendre guérir les symptômes physiques. Voilà, vous n'êtes pas docteur, je ne suis pas médecin, médecin. Absolument. Par contre, effectivement, on commence vraiment à se rendre compte que l'émotionnel agit sur notre santé mentale bien sûr, mais physique également. Et donc de s'intéresser aux émotions et de les équilibrer, c'est vraiment très préventif, on va dire. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Alors ça va faire 5 ans que je m'intéresse à tout ce qui est holistique et que j'ai commencé des études holistiques. Et les fleurs de Bach, ça fait seulement 1 an que je suis certifiée, mais ça va faire 4 ans à peu près que je les utilise moi régulièrement. Voilà. Je les utilise pour la famille, les amis, tout le monde, jusqu'à ce que je décide bien sûr d'en faire partager. Parce qu'on ne peut pas faire des remèdes pour d'autres personnes tant qu'on n'est pas certifié. Bien sûr que si, moi j'ai fait beaucoup pour… Mais il faut que ça reste dans le cadre familial. Voilà. Je l'ai fait aussi pour les amis, pour tout, puisque c'est complètement naturel. Il n'y a rien du tout dedans d'autre que de l'eau et un peu d'alcool, il faut le savoir. Et on va préciser qu'il y a un peu d'alcool également dedans. Voilà. Ça s'applique également aux bébés, c'est ça? Tout à fait. Aux nourrissons, donc il n'y a pas d'alcool pour les nourrissons? Absolument, on peut le faire sans alcool. Les remèdes maintenant ont été faits sans alcool aussi également. Après, pour les nourrissons, il faut savoir qu'en donnant des remèdes à la maman, l'enfant va bénéficier également. Donc c'est vraiment un système qui peut aider toute la famille. Donc ça, on verra tout à l'heure pour les remèdes. Comment vous avez débuté finalement dans cette aventure des fleurs de Bach? Est-ce que ça a été une passion? Vous avez été initié? Vous en êtes servi? Ça s'est passé comment? Alors en fait, c'est quand j'ai fait une école holistique il y a 5 ans, je me suis spécialisée en coaching de vie et en nutrition. C'était ce qui m'intéressait à la base. Et on a eu une petite introduction sur ce qu'on appelle les essences de fleurs ici, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot remède, mais à la base, ce sont des remèdes de fleurs. Et donc, j'ai découvert que je ne connaissais pas du tout. Et bien sûr on a dû essayer dans le cadre de l'école et les effets ont été immédiats. Je traversais une période un petit peu difficile dans ma vie et des remises en question beaucoup. Et ça a changé ma vie, littéralement. Et donc, pratiquement instantanément. Ah oui, instantanément. À la seconde où je les ai prises, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai su très vite que c'est ce que je voulais faire. Donc vous avez eu envie parce que c'est un métier, c'est une profession? C'est une profession à part entière. Après, effectivement, ça commence par faire profiter la famille immédiate, les amis, et ça a commencé comme ça pour moi. Et en voyant les résultats immédiats et fascinants, j'ai décidé je suis allée en Angleterre pour visiter le centre
où vivait le docteur Bach, et je me suis certifiée là-bas, et c'est une passion depuis. Parce que la formation, justement, elle se déroule comment? Ça se fait en ligne, ou alors il faut aller en Angleterre à chaque Alors fois, non, ou... pas du tout. Moi, j'ai voulu y aller parce qu'en plus c'est proche de mon pays, de France, donc j'ai pu profiter voir la famille. Mais on peut aussi le faire d'ici. Il y a beaucoup de praticiens ici agréés aux États-Unis. Il y a 3 niveaux à passer. Donc le premier peut se faire facilement en ligne, et les niveaux 2 et 3 doivent se faire avec un instructeur. Voilà, mais c'est assez relativement simple de trouver les informations en ligne aujourd'hui. Parce que justement, c'est ce que vous allez nous expliquer dans un instant. Vous pouvez également, quand on consulte chez vous, vous faites une initiation, c'est ça? Une éducation? Oui, voilà, en fait, tout à au fait. fleur de bac. Tout à fait. Moi, mon rôle, ce n'est pas d'avoir les gens qui viennent et reviennent me voir régulièrement. Moi, mon rôle, c'est vraiment de les éduquer pour pouvoir utiliser ces remèdes tout seul, parce que c'est très simple à utiliser. Après. Oui, absolument, ça s'achète. En France, on peut les trouver très facilement. Ici, on peut les trouver de plus en plus facilement, et ça, c'est une bonne nouvelle. Attention, justement, est-ce qu'il y a des copies ou... Oui, absolument. Il y a beaucoup de compagnies. C'est devenu un petit peu un marketing derrière, forcément. Ce qu'il faut savoir avec le Dr Bach et le centre, c'est qu'en presque 100 ans, il n'y a jamais eu ne serait-ce que quoi que ce soit qui a été fait au niveau marketing. Jamais. Ça a été que du bouche à oreille, et les produits ont commencé à être vendus dans le monde entier comme ça, sans rien faire. Et si on visite le centre Bach aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que c'est resté vraiment c'est la maison du docteur qui a vécu là et qui est mort là-bas, et c'est resté au même état, quoi. Il n'y a rien du tout il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de... Les gens du village, beaucoup de gens du village ne savent même pas qu'il y a ce centre. Oui, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc voilà, excusez-moi, du coup je suis partie dans ma passion et j'ai oublié votre question. C'est intéressant. Non, pour revenir sur les bénéfices, en fait, est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires? Est-ce que parfois, ou généralement, ou alors il n'y a que du bénéfice avec ces fleurs de bac? Il n'y a pas d'effet secondaire dans le sens où rien de négatif peut arriver, puisqu'en fait, juste pour expliquer, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, l'explication qu'on a, qui est la plus compréhensible, c'est qu'en fait, chaque émotion a un système à des vibrations particulières, un système vibratoire particulier, et on s'est rendu compte que les fleurs également, tout comme une note de musique. Parfois, quand on écoute certaines musiques, on va être triste, ou alors on va avoir envie voilà. Donc, c'est les vibrations en fait qui s'accordent avec notre émotion du moment qui va nous faire ou pleurer, ou voilà. Et les fleurs, c'est pareil. Donc en fait, en trouvant la bonne fleur ou la bonne combinaison de fleurs, on va équilibrer notre état émotionnel du moment et être en bonne santé émotionnelle, tout du moins. Voilà. Et j'ai encore oublié votre première question. C'était les bénéfices, mais c'est pas grave. Voilà. Non, mais ah oui, alors il peut y avoir effectivement, moi ça arrive que des clients me contactent au bout de quelques jours où ils sont en panique parce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer, parce que... Est-ce qu'on va arriver aux bénéfices? Oui, mais parce que c'est les bénéfices, c'est important. C'est important, parce que normalement, bien sûr, ça relaxe, ça apaise, on se sent angoissé, ça apaise immédiatement. Mais aussi, si des émotions sont enfouies dont on ne s'est pas occupé depuis longtemps, ont besoin de ressortir, ça va aussi avoir cet effet-là. C'est possible aussi qu'après quelques jours, on se sente un peu triste ou des choses qui ressortent et qui remontent. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi, nous, pour accompagner les gens à observer ces émotions plutôt que d'essayer de les enfouir. Absolument. De pas s'y intéresser. Absolument. Justement, donc on va revenir dans une seconde partie au déroulé d'une consultation. Comment ça se passe? Vous restez avec nous? Oui, avec plaisir. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Marjorie Ville, qui est conseillère agréée dans les fleurs de bac. Oui, donc on parle de cette médecine alternative depuis le début de l'émission. On a vu un petit peu l'historique, savoir un petit peu, on a également connu les bénéfices. On y est arrivé à vous faire dire les bénéfices des fleurs de bac. On va voir avec vous comment se passe une consultation, c'est-à-dire que généralement qui s'intéresse aux fleurs de bac, c'est fait pour qui finalement ces fleurs? Eh bien tout le monde.
c'est ça qui est formidable. Tout le monde, c'est souvent des adultes qui viennent nous voir. Ça arrive pour les enfants qui viennent nous voir pour leurs enfants et on se rend compte que les parents en ont besoin aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment tout le monde. Il y a pas de. J'utilise pour les animaux. Vivants, c'est ça, en voilà, fait, les animaux, j'utilise avec mon chat. Également. Les plantes également. Il y a vraiment des remèdes formidables quand, par exemple, on rempote une plante pour le stress que la plante peut vivre. Des fleurs qui fonctionnent extraordinairement bien. Donc ça fonctionne pour tout, sur tout le monde. Et donc vous le disiez tout à l'heure, vous n'enchaînez pas les consultations, 18, 20, 30 consultations. Non, moi le but c'est une consultation, un suivi. Un suivi qui est important. Et après, après en général, alors ça peut être, les gens peuvent venir me voir pour un stress ou un trauma qui est vraiment précis, la perte d'un être cher ou le changement d'un travail ou quelque chose qui est difficile à vivre sur le moment. Et là en général, en une consultation avec un suivi éventuellement, les résultats sont formidables et ça aide à s'en sortir. Après, si c'est pour du développement personnel, on peut continuer effectivement à faire des consultations, mais surtout, moi je suis là pour éduquer, savoir comment utiliser les remèdes soi-même, parce que c'est tellement simple que… Sans voilà. le voir, mais pour revenir sur les symptômes, entre guillemets, donc soit on a un mal profond suite à la perte d'un être cher, ou un traumatisme ou quelque chose comme ça, soit on peut avoir également un stress par rapport à une présentation qui a lieu dans une semaine. Voilà, ou alors avant de venir ici par exemple, voilà, hop, il y a ce qui est formidable, le Mimulus. Voilà, j'ai retenu le Mimulus. Voilà, et le Mimulus est assez populaire parce qu'effectivement c'est pour tout ce qui est peur ou le trac ou les choses comme ça. Et effectivement c'est formidable, donc, ça apaise instantanément. Les conseillers agréés utilisent leur propre heureusement, je l'ai tout le temps. Donc c'est pour dire que finalement on peut avoir un traumatisme enfoui en soi, ou alors une crainte d'un oral ou quelque chose comme ça. Enfin vraiment, ça va gère toutes tout, les émotions. Absolument. Tous les états d'âme, absolument, tout. Et donc ça se passe comment une consultation quand on vient consulter chez vous? Alors une consultation, c'est très simple. C'est un petit peu… Alors c'est intéressant parce que j'ai un certificat de coach de vie également, donc ça me sert aussi beaucoup parce que effectivement on s'assoit juste avec la personne, on discute et puis peu importe ce qui sort, peu importe ce qui vient, peu importe comment… Soit la personne vient avec quelque chose de précis, c'est-à-dire voilà, un stress qu'elle arrive à nommer, et là c'est très facile, on va trouver les fleurs qui correspondent, ou alors si c'est plus du développement personnel, eh bien on s'assoit et on discute tout simplement. Parce que si on vous dit par exemple j'ai un stress pour cette année, j'ai des présentations à faire tout le long de l'année, j'ai beaucoup de stress, là hop, il y a une fleur qui peut agir pour calmer le stress. Voilà, pour calmer le stress, absolument, ou pour, donc on revient au Mimulus pour les peurs, et après si on se sent, par exemple on va dire, on a peur, donc le Mimulus, et en plus on a beaucoup de travail, on ne sait plus où donner de la tête, on a une autre fleur qui s'appelle Elm, on peut faire un mix avec les deux, et du coup ça va nous apaiser, ça va nous permettre aussi de voir les choses différemment et d'arriver à gérer les choses différemment, avec calme. Réorganiser un petit peu les sentiments. Et si c'est un mal plus profond, est-ce que vous faites un petit peu de psychologie ou comment ça se passe? Alors oui et non, parce qu'en fait c'est plus, contrairement à des thérapies, vraiment, on n'est pas trop dans la tête. On va plus aller voir comment on se sent vraiment dans notre cœur. Exactement. Donc c'est ça qui est différent et qui est un peu difficile pour les gens aujourd'hui à faire, parce qu'on a tendance à réfléchir beaucoup. Et si on se pose avec ce qu'on ressent, les fleurs de Bach, c'est pas pour enlever un traumatisme du passé, c'est pour comment on se sent aujourd'hui. Si quelque chose ressort, une émotion difficile ressort aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder. C'est tout. C'est ni pour le passé, ni pour le futur, c'est vraiment aujourd'hui comment vous vous sentez. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Oui. Donc ouvrez votre petite valise, on va parler de ces fleurs. Quelles sont les fleurs les plus répandues? Alors, ce que tout le monde doit connaître, je pense, ou la plupart, c'est le Rescue Remedy, qui est en fait un mélange, donc ça c'est le Dr Bach qui l'a créé, un mélange de 5 fleurs différentes qui sont faites pour, quand on ne sait pas trop, on n'a pas la chance d'avoir… donc on ne sait pas quelle émotion précise sur laquelle agir. Exactement. Ça, c'est vraiment pour un stress ou quelqu'un qui a peur de s'évanouir tellement le stress est grand, ou ça peut être n'importe quoi. On va prendre du Rescue. Si on ne sait pas exactement, on ne connaît pas bien le système, on ne sait pas quelle fleur prendre, on a un stress immédiat, Rescue, formidable. Donc tout le monde devrait avoir ce petit flacon à la maison. et après, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, voilà, pour voir. Mais c'est très facile, vous avez tout même en ligne. Donc on est revenu au Mimulus qui est le stress, ce qui est la peur, les peurs que l'on connaît. Si on veut aller dans les peurs plus grandes, par exemple, ça arrive souvent avec les enfants, je vais vous le trouver de suite. Il s'appelle comment? Le rock rose, qui est très intéressant. Parce que du coup, je pense qu'on ne voit pas la caméra, donc même si vous me prenez un autre, oui, ça ne se verra pas. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Alors le rock rose, par exemple, bien. le rock rose qui est formidable, les enfants qui vont se réveiller d'un cauchemar, c'est une peur terrifiante en fait.
Voilà, rock rose, instantanément, Ça apaise. tout de suite. Donc ça, on l'utilise beaucoup pour les enfants, justement pour les... Il peut y avoir quoi comme autre sentiment finalement Alors voilà, ce agrimony que moi j'aime beaucoup, parce que beaucoup d'entre nous sont comme ça, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Agrimony, c'est plus un type de personnalité par exemple, vous voyez, donc il y a des humeurs, mais il y a aussi des types de personnalités, où là ça va toujours bien, on veut pas montrer quand ça va pas, tout va toujours bien, on va sortir boire un petit verre et ça va aller mieux, voilà, agrimony, quand on a tendance à enfouir un petit peu les problèmes. Et donc ça permet ça permet de voir, justement, d'oser regarder ce qui se passe et de gérer ce qui se passe. Voilà, donc c'est là où vous expliquiez tout à l'heure, quand il y a des effets secondaires, entre guillemets, quand il y a des pleurs ou des... Ça peut arriver que des émotions surviennent parce qu'elles sortent. Grâce aux fleurs. Voilà, ça peut arriver. Et on apprend à les gérer. Voilà, tout à fait. Donc on voit qu'il y a des sentiments comme ça, la peur. Oui. Mais ça agit également sur la personnalité, ce que vous disiez, quand on a un ego un peu démesuré. J'ai retenu celui-ci oui. aussi. Quand on parle beaucoup de oui, soi. Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a ce remède qui est assez difficile à entendre parce que c'est... C'est un peu pénible pour les gens autour de soi, c'est quand on dit voilà. moi je, et qu'on a tendance à appeler pour se plaindre de tous les petits soucis quotidiens qu'on a et on n'écoute pas trop les autres. C'est un petit peu une discussion à sens unique. C'est des gens qui se retrouvent souvent seuls, malheureusement, à cause de cela. Donc c'est un remède qui est formidable aussi, mais il est un petit peu difficile à accepter, à regarder. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des émotions qui sont très négatives. Il y en a une pour la jalousie, Holly, qui est pour la jalousie. Il y a des émotions très fortes, la violence comme ça. Ou la haine parfois. Voilà. Oui, voilà, absolument. Ouais. Et moi, mon travail aussi en tant que conseillère, c'est d'apprendre d'éduquer la personne et de lui expliquer, de l'encourager à apprendre à se connaître et à s'aimer surtout. Que toutes ces émotions, elles sont humaines, on va toutes en faire l'expérience dans sa vie et qu'il n'y en a pas des biens, des moins bien, que c'est OK d'être jaloux, c'est OK d'avoir envie de tuer quelqu'un parfois tellement il nous énerve. Non, pas du tout. Très bien, très bien. mais il faut juste le regarder. À contenir un peu ces voilà, et émotions apprendre, à les gérer. pas les contenir, à les regarder, Ouais. à les accepter. Et on a des outils formidables qui vont nous aider justement à les apaiser, donc c'est extraordinaire. Donc on a vu un peu les différentes fioles, comment elles gèrent les émotions. Comment vous faites un remède pour la personne? C'est-à-dire que si on sait qu'elle a besoin d'apaiser son stress, de calmer sa jalousie, vous allez faire... Alors on va prendre par exemple les remèdes correspondants, Holly pour la jalousie, Mimulus pour la peur, voilà, en fonction de ce qu'on a trouvé du moment. C'est pas quelque chose que la personne a fait l'expérience dans le passé, c'est dans le moment. Et on va faire un remède très simplement, on prend une petite bouteille de 30 ml vide, voilà, et après tout ce qu'on fait, c'est on a besoin des remèdes bien entendu, 2 gouttes de chaque remède. Donc 2 gouttes de chaque remède. Ouais. Les remèdes peuvent être pris directement de la bouteille, hein. Faut le savoir, il n'y a aucun problème. Nous, on les dilue parce qu'effectivement, ça permet de durer plus longtemps et c'est pas moins fort parce que c'est dilué, bien au contraire. Donc 2 gouttes de chaque remède. Ensuite, de l'eau de source, c'est important. Voilà, de l'eau de source et un petit peu d'alcool. Voilà. Donc c'est le brandy initialement. Brandy initialement. Après, on peut utiliser. Moi, j'utilise de la vodka parce que c'est plus facile à trouver. On peut utiliser également du vinaigre de cidre pour les enfants notamment. C'est ça, ce que j'allais vous dire pour les animaux ou pour les enfants. Voilà, du vinaigre de cidre. Ou on peut même utiliser que de l'eau parce qu'il y a déjà de l'alcool là pour conserver. Donc on peut utiliser que de l'eau, par contre après il faudra le garder au réfrigérateur pour éviter que ça tourne, voilà. Donc le remède est valable pour 3 semaines? En général 3 semaines parce qu'il faut le prendre à raison de 4 gouttes au moins 4 fois par jour, un minimum de 4 fois par jour. Donc en général si on suit bien ça, au bout de 3 semaines, il y a 3 semaines voire 4 semaines, il y a besoin d'un autre remède. Donc en général moi je fais des suivis au bout de 3 semaines. Donc c'est ça, après on vous revoit pour voir où on en est. Après on peut même nous-mêmes faire nos propres remèdes par la suite. Voilà, exactement. En général, d'ailleurs, moi j'ai des clients qui ça les fascine, ils le font eux-mêmes. Voilà, on le fait ensemble et au bout de 2-3 fois, en général, ils m'envoient juste un petit message en disant voilà, je me sens un peu comme ça, est-ce que je peux prendre ça, et ils sont partis tout seuls à acheter leur remède et c'est formidable. Très bien, merci beaucoup Marjorie en tout cas d'être venue nous présenter les fleurs de Bach. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous faites également du Body Talk? Oui, Body Talk, ça c'est tout récent, une autre médecine alternative donc vous êtes dans le domaine extraordinaire. Des médecines alternatives. Voilà, tout à fait. Vous reviendrez nous en parler du Body Talk. Avec grand plaisir. Comment on peut vous contacter Marjorie? Alors, bien sûr, mon site internet c'est bachflowersville.com, bachflowersville, mon nom de famille.com et mon email info@bachflowersville.com. Voilà. En tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup pour cette démonstration sur les fleurs de Bach et bonne continuation. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse.
Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin consacrée aux fleurs de bac avec la conseillère agréée Marjorie Ville. Vous pouvez voir ou revoir cette émission en podcast sur notre page YouTube floride.tv. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.